Voici les 4 raisons de choisir la SARL. Ton comptable t'a probablement conseillé la SAS, mais c'est sûrement une mauvaise idée. Voici les raisons pour lesquelles tu dois choisir la SARL. Premièrement, le statut travailleur de non-salarié. Si tu es gérant majoritaire de SARL ou de URL, tu as le statut TNS et non d'assimilé salarié. La différence des cotisations sociales de 45% sur la rémunération contre 80% pour la SAS-SASU. À budget de rémunération équivalent, tu as donc bien plus dans ta poche qu'en SAS. Deuxièmement, la dégressivité des cotisations. Déjà qu'elles sont moins élevées qu'en SASU, les cotisations en TNS sont aussi dégressives. Concrètement, plus tu te verses de rémunération, plus le taux de cotisation diminue. Alors qu'en SAS, elle reste toujours aux alentours de 80%. Attention cependant au barème de l'IR, notamment si tu passes dans la TMI à 41%. Troisièmement, la distribution de dividendes. Contrairement à ce que tu as entendu, les dividendes en SARL et URL ne sont pas si terribles. Au-delà d'une distribution supérieure à 10% du capital social, tu vas payer des cotisations sociales sur tes dividendes. Mais attention, ce ne sont pas des cotisations en plus des prélèvements sociaux de la flat tax. Elles remplacent bien ces prélèvements sociaux et l'IR est le même à 12,8%. Mais sauf qu'ici, les cotisations sont prises en charge par la société et donc déductibles de résultats. Et comme on vient de le dire, elles sont en plus dégressives. Et cerise sur le gâteau, contrairement aux dividendes en SAS, les dividendes en SARL cotisent pour la retraite. Tu vas donc pouvoir mettre le curseur entre rémunération et dividende afin d'optimiser ta rémunération. Il faudra bien sûr jongler entre dégressivité des cotisations sociales et progressivité du barème de l'impôt sur le revenu. Pour une stratégie de rémunération sur mesure, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur notre site. Et le quatrième point, c'est la préparation à la retraite. Alors oui, à rémunération équivalente, tu as plus de retraite par répartition en SAS qu'en SARL, mais on vient de le voir, la rémunération coûte bien moins cher, donc tu as plus dans ta poche tous les ans. Tu vas donc pouvoir préparer ta propre retraite et ne plus dépendre d'un système instable. Prenons un exemple concret. Jules, 35 ans, est président de SASU en e-commerce. Il génère des bénéfices de 250 000 € avant rémunération. Étant inquiet pour sa retraite, il a choisi la SASU qu'il pense être la plus protectrice. Il se rémunère 100% en salaire. Le coût pour son entreprise est de 250 000 € avec un net dans sa poche à 104 058 € après avoir payé des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. La retraite brute estimée est à 8 500 € ici. Ici, rien ne va. Il paye des cotisations sociales hors de prix et il est dans la TMI à 41%. S'il passe en EURL en 100% en rémunération, le coût pour son entreprise est toujours le même, mais le net dans sa poche serait de 127 946 €. C'est tout de même 24 000 € de plus qu'avant. Nous lui conseillons de passer aux dividendes, mais il refuse car il pense que cela coûte très cher. Analysons cela. Le coût cette fois-ci pour la rémunération avec une TMI à 30%, il est de 132 000 € pour un net à 73 500 €. Les cotisations sur les dividendes restants seront de 22 907 € pour des dividendes à 75 569 € et un impôt sur le revenu sur les dividendes à 9 673 €, soit un net sur la partie dividende à 65 896 €, soit un total ici de 139 396 €. C'est 11 000 € de plus qu'avant et 35 000 € de plus que la situation initiale. Alors oui, la retraite brute est de 5 300 vs 8 500, soit un écart net de 2 240 € par mois, mais avec 35 000 € de plus par an pendant 30 ans, il a un capital de 1 50 000 €. Et ça, c'est s'il ne place pas l'épargne. Et en plaçant ce capital à terme à 4%, cela lui fait des revenus complémentaires de 42 000 € par an sans toucher au capital. Et encore, on part de l'hypothèse qu'il n'a pas placé chaque année les 35 000 €. Alors oui, tout investissement comporte un risque de perte en capital, mais ne rien faire pour ta retraite est aussi très risqué. Bref, dans la plupart des cas, tu dois choisir la SARL. Et si tu souhaites avoir du contenu tous les jours de qualité, abonne-toi.